Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un salarié qui s'énerve, un client agressif, un collaborateur qui monte dans les tours en réunion, vous savez que vous devez garder votre calme, mais comment rester ferme sans devenir agressif? Comment poser vos limites sans vous faire marcher dessus? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment désamorcer une situation tendue sans vous soumettre ni perdre votre légitimité. Tout ça en s'appuyant sur les neurosciences, sur mon vécu de terrain et quelques techniques simples de régulation émotionnelle. Et comme souvent, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit truc en plus. L'agressivité, c'est quoi exactement? On va d'abord poser les bases. L'agressivité, ce n'est pas toujours synonyme de violence. On peut distinguer trois grandes formes d'agressivité. L'agressivité verbale, le ton sec, les critiques, l'ironie. L'agressivité comportementale, interrompre l'autre, ne pas bien l'écouter, avoir un langage non verbal de mépris. L'agressivité émotionnelle, avec par exemple une colère non exprimée qui se ressent dans les échanges. Ce qu'en disent les neurosciences, eh bien c'est souvent le cerveau limbique qui prend le contrôle de la situation en cas de tension. L'amygdale, siège des émotions, s'active et le cortex préfrontal, siège de la raison, est mis en veille. C'est la fameuse réaction de survie héritée de nos lointains ancêtres. C'est comme si vous faisiez face à un danger réel et c'est le fameux fuir, combattre ou se figer. Plus connu en anglais avec les 3 F, flight, fight or freeze. Des notions que j'ai déjà abordées dans la série sur les conflits, disponible ici en lien. Que se passe-t-il dès lors dans votre cerveau de manager, dans votre cerveau de dirigeant? Quand vous faites face à une personne agressive, votre amygdale capte un danger, même si celui-ci n'est pas physique. Dès lors, votre corps réagit. Tension musculaire, respiration courte, hausse du rythme cardiaque et éventuellement boule au ventre. À ce moment-là, votre cerveau vous pousse à répondre trop vite ou pas du tout. Et c'est là que vous risquez deux extrêmes. Soit vous ne dites rien pour calmer l'autre, donc c'est de la soumission, soit vous affrontez votre interlocuteur avec véhémence pour reprendre le contrôle, c'est ce qu'on va appeler l'escalade. Je vous propose ici une troisième voie, la régulation. Et pour avoir une régulation efficace, il existe 3 piliers. Pilier 1, ancrer le calme avec de la respiration et une posture. Et quand je parle de calme, je ne parle pas du calme de votre interlocuteur, je parle du vôtre. D'ailleurs, vous pouvez essayer, mais le fait de demander à l'autre de se calmer fonctionne rarement, voire pas du tout. Alors, respirez profondément par le nez, en vous imaginant ancré dans le sol. Redressez-vous légèrement, alors pas comme un gorille avec la poitrine en avant prête à vous battre, mais juste avec les épaules ouvertes et le regard stable. Enfin, envoyez un signal à votre cerveau. Dites-lui simplement « Je suis en sécurité, je garde le contrôle ». Puis, en 2, nommez ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le désamorçage verbal. Par exemple, « Je vous entends, je vois que c'est important pour vous et on va parler dans le calme ». Ou bien « Je suis prêt à vous écouter et sans pression d'où qu'elle vienne ». Donc premièrement, vous validez l'émotion de l'autre, puis vous posez un cadre ferme. C'est l'art de l'assertivité régulée. Je reconnais votre émotion, mais je garde mon intégrité. Vous aurez remarqué que systématiquement, j'utilise le mot de liaison « et » non pas le mot « mais ». Pourquoi? Parce que le « mais » confronte et le « et » accompagne. En 3, canaliser sans contrôler, avec une posture d'autorité apaisante. Il ne faut pas chercher à dominer, mais plutôt à guider la relation. Vous êtes le pilote de l'échange. Vous n'êtes ni un mur dans lequel on se fracasse, ni un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Un bon manager, un bon patron, c'est quelqu'un qui accueille la tempête sans devenir cette tempête. Et là, on va voir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et on va rapidement passer par 3 postures toxiques à éviter. La posture passive. On évite le conflit, mais on perd toute autorité.
La posture dominatrice, on impose le silence et à ce moment, on déclenche le ressentiment chez l'autre. La posture salvatrice, on veut essayer de tout comprendre, trop comprendre et on se fait déborder. Et rappelez-vous, votre rôle, ce n'est pas d'éviter le différent, c'est de le contenir. Et pour ça, il existe un outil simple, le schéma CARE. CARE, acronyme pour calme, accueille, recadre, exprime. Avec le C, calmez-vous avec l'ancrage au sol et la respiration. Le A, accueillez l'émotion de l'autre sans la juger ni la justifier. Le R, recadrez avec fermeté dans le respect de cette émotion. Et le E, exprimez votre besoin et votre limite clairement. Ce dernier point est indispensable. On a trop souvent dit et appris aux managers et aux patrons qu'ils ne devaient pas montrer leurs émotions car c'était un signe de faiblesse. Je pense plus simplement que c'est juste un signe d'humanité. Vous pouvez exprimer par exemple « Je comprends que vous soyez frustré, mais j'ai besoin que cet échange soit fait dans le calme et le respect. Si vous avez besoin d'un moment, on reprend dans quelques minutes. » Voilà, faire face à l'agressivité, ce n'est pas qu'une question de caractère, c'est aussi une question d'outils. Et ces outils, on peut les apprendre. Vous pouvez décider d'être un manager régulateur et non pas un manager réactif, un leader calme, pas un chef qui crie. Et si vous voulez aller plus loin sur ces questions ou si vous avez des difficultés à mettre en place ces outils, n'hésitez pas simplement à vous abonner et bien sûr à me contacter pour des conseils, des coachings ou des formations en gestion de l'agressivité ou du stress en entreprise. Et comme je l'ai dit en introduction, voici un petit truc en plus. Toute la procédure que je viens de dérouler, vous pouvez bien entendu l'appliquer dans la sphère privée, notamment et surtout avec vos enfants, ça fonctionne très bien. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt sur les réseaux.